Aujourd'hui est un dimanche de miracle urgent, un jour qui résonne avec la promesse divine et l'urgence de l'intervention céleste. Levez-vous maintenant, âme assoiffée, et sentez le pouls incomparable d'un dimanche qui n'est pas comme les autres, un jour marqué par l'intervention divine et l'urgence des miracles. Aujourd'hui, vous allez expérimenter la force inébranlable de l'Éternel brisant les liens invisibles qui vous retiennent, la lumière divine transperçant les ténèbres qui persistent à vous entourer. Sentez-vous le poids des chaînes qui traînent à vos talons, la froideur des portes qui se sont refermées devant vos rêves, l'oppression des voix qui murmurent le désespoir. Ne détournez pas le regard, ne vous éloignez pas de cet appel, car le voyage qui commence maintenant est celui de votre miracle urgent, celui de votre provision immédiate. Continuez jusqu'à la fin, le cœur ouvert, l'esprit réceptif et la foi ardente. Vous avez marché à travers des vallées sombres et désolées, où l'angoisse est devenue votre compagne constante et la pénurie, une ombre persistante et accablante. Les liens de la peur serrent votre poitrine, étouffant la voix de votre espérance. Les portes de l'opportunité semblent scellées d'un sceau de désillusion, et la provision que vous désirez tant semble un écho lointain dans le désert de votre âme. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé devant des murailles infranchissables, avec le sentiment que chaque pas est un effort surhumain, et chaque souffle un acte de résistance? Le poids de la dette écrasante, la douleur de la maladie chronique, la froideur des relations brisées, la stagnation qui emprisonne votre potentiel et votre joie. Tout cela est une chaîne, un entrave qui empêche votre envol. Sentez-vous cette douleur profonde, cette suffocation qui vous prive de votre paix intérieure? C'est la prison qui se manifeste dans chaque domaine de votre vie, une forteresse érigée non par des pierres, mais par le découragement, le désespoir et l'incrédulité. C'est une captivité invisible, mais réelle, qui vous a volé votre paix, votre santé, votre prospérité et même votre capacité à rêver. Mais aujourd'hui, en cette heure sainte et propice, nous élevons une clameur qui résonne dans les cieux et fait trembler les fondations de la terre. Une clameur qui n'accepte plus la prison, qui ne se conforme pas à la pénurie, qui ne plie pas devant la maladie, qui ne tolère pas la misère spirituelle ou matérielle qui tente de vous étouffer. Ô Seigneur, puissant et glorieux, que ta voix, qui a créé l'univers du néant par une parole, se manifeste maintenant dans toute sa plénitude. Que ta main invincible touche et défasse chaque cadenas, chaque chaîne, chaque barrière infranchissable qui s'est levée malignement contre tes enfants. Brise, Père, brise avec la force écrasante de ton esprit. Que l'épée flamboyante de l'esprit déchire le voile des ténèbres qui recouvre votre cœur et éclaire chaque recoin oublié et opprimé de votre âme, révélant la lumière divine. Ephphatha, Ephphatha, Ephphatha. Que s'ouvrent les portes de votre esprit à la sagesse divine, à la clarté qui dissipe toute confusion. Que s'ouvrent vos oreilles à la voix du Maître qui vous appelle hors de la caverne de l'isolement et du désespoir vers la pleine liberté. Que s'ouvrent vos yeux pour voir les opportunités que le ciel a déjà préparées pour vous, pour percevoir la provision qui vous attend, cachée seulement par la brume du doute et de l'incrédulité. Que s'ouvrent les écluses du ciel sur votre vie, déversant une pluie torrentielle de bénédictions, de miracles extraordinaires et de renouveau spirituel et matériel. Ce n'est plus le temps d'attendre, c'est le temps de recevoir avec gratitude. Ephphatha, ouvre-toi maintenant. Sentez la terre trembler sous vos pieds, non pas de peur, mais en anticipation de quelque chose de grandiose. Visualisez la lumière divine pénétrant vos ombres les plus profondes, dissipant chaque spectre de peur, chaque vestige d'angoisse qui vous opprimait. Les chaînes qui semblaient autrefois indestructibles se brisent maintenant en 1000 morceaux, tombant au sol avec un son qui fait écho à votre liberté nouvellement acquise.
Les portes qui semblaient infranchissables tournent maintenant sur des gonds célestes, révélant un chemin nouveau, un horizon illimité pour votre vie. L'obscurité recule et se dissipe, comme la nuit devant le soleil levant qui éclate à l'horizon, et à sa place, la gloire de Dieu irradie puissamment, remplissant chaque espace, chaque vide existentiel. C'est le moment décisif, c'est l'instant glorieux où l'intervention divine devient votre réalité palpable et incontestable pour votre libération totale. Ephphatha, Ephphatha, Ephphatha. La prison se brise, la provision se manifeste. Comme il est écrit dans Jean 8, 36, « Si donc le Fils vous rend libre, vous serez vraiment libre. » Et cette liberté n'est pas une promesse vide, mais une réalité qui se manifeste maintenant, dans votre vie, dans chaque cellule de votre être. Sentez le poids quitter vos épaules, la respiration couler sans effort, le cœur se remplir d'une joie que vous n'aviez pas ressentie depuis longtemps, une joie authentique et durable. Les chaînes de la pénurie se brisent en 1000 morceaux et la provision immédiate, abondante et illimitée inonde votre vie de manière surnaturelle. Ce n'est pas un filet d'eau, mais un fleuve impétueux de bénédictions qui entraîne avec lui toute la misère, tout le manque, tout le besoin qui vous affligeait. La santé est entièrement restaurée, les finances sont multipliées exponentiellement, les relations sont guéries et renforcées, le but de vie est révélé avec clarté. Ephphatha, la liberté vous atteint pleinement. Vous n'êtes plus seul sur ce chemin de foi et de transformation. Nous nous élevons, ensemble, d'une seule voix, pour témoigner de la grandeur du Dieu qui opère des miracles urgents et surnaturels. La prison de la maladie se défait et la vitalité du corps est restaurée. La prison de la dette est anéantie et les portes de l'abondance s'ouvrent en grand pour vous. La prison de la tristesse est défaite et la joie déborde dans votre être, inondant chaque recoin. C'est le dimanche de votre tournant, le jour où l'impossible s'incline devant la puissance du Très-Haut, du Dieu qui peut tout. Il n'y a plus de place pour le doute, l'incrédulité, la procrastination dans votre vie. Le temps de la moisson est arrivé, et votre moisson est faite de miracles extraordinaires et d'une provision immédiate, abondante et glorieuse. Ephphatha, 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 recevez maintenant. Maintenant, avec chaque fibre de votre être, avec chaque battement de votre cœur, positionnez-vous pour recevoir ce que le ciel a déjà libéré. Ne demandez pas seulement, mais croyez de tout votre entendement que c'est déjà vôtre, que cela se manifeste déjà. La foi est la clé maîtresse qui déverrouille les trésors célestes et libère l'impossible. Ce qui était auparavant une barrière infranchissable est maintenant un pont solide vers votre victoire. Ce qui était auparavant un désert aride est maintenant une oasis de vie et d'abondance. La provision que vous avez implorée avec des larmes, le miracle que vous avez attendu avec ferveur, la libération que vous avez rêvée intensément, tout cela est déversé sur vous à l'instant même, en cet instant sacré. C'est un flux continu, un torrent de bénédictions qui transforme votre réalité de l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur, dans toutes les dimensions. Votre vie est un témoignage vivant et indéniable du pouvoir d'Ephphatha. Ephphatha, votre vie se transforme radicalement. Abandonnez-vous entièrement à cette nouvelle et glorieuse réalité de liberté et de provision. Laissez la gratitude inonder votre âme et l'espérance être le phare qui guide vos pas désormais, illuminant chaque chemin. Rompez avec le passé de l'imitation, avec les souvenirs de douleur, avec les voix de défaite qui ont tenté de vous faire taire. Levez la tête avec dignité, respirez profondément l'air pur de la liberté et marchez vers l'avenir que Dieu a dessiné pour vous, un avenir de plénitude, d'abondance et de paix inébranlable. Il n'y a plus de prison pour vous, plus de pénurie. La provision est vôtre, la liberté est vôtre, le miracle est vôtre pour la gloire du Très-Haut. Ephphatha,
Ephata, Ephata. La provision vous atteint et vous déborde. Maintenant, élevez votre voix et proclamez avec toute la force de votre foi, avec toute la conviction de votre esprit. Ephata, mon esprit s'ouvre au ciel. Ephata, mes chaînes se brisent. Ephata, la provision m'inonde. Ephata, ma vie est libre et abondante. Que cette parole soit la semence de transformation qui germera dans votre vie, un témoignage vivant du pouvoir qui se manifeste lorsque vous vous abandonnez à l'appel divin et croyez sans réserve. Qu'il en soit ainsi, et que la gloire de Dieu se manifeste dans chaque domaine de votre être, pour toujours et à jamais. Amen. Le chemin de la foi, mes bien-aimés, n'est pas une promenade dans des champs fleuris sans défi. C'est une traversée qui exige courage, persévérance et surtout une foi inébranlable. Le terme Ephata, prononcé par Jésus dans l'évangile de Marc, chapitre 7, verset 34, à un homme sourd et ayant des difficultés à parler, ne fut pas seulement une parole, mais un décret divin, une libération de puissance qui a transcendé les barrières physiques et spirituelles. Cet homme, qui vivait dans un monde de silence et d'isolement, a expérimenté le toucher transformateur du Maître. Ses oreilles se sont ouvertes, sa langue s'est déliée, et il a pu pour la première fois entendre et parler clairement. Ce miracle ne fut pas un événement isolé dans l'histoire, mais un modèle, un exemple de ce que Dieu désire faire dans votre vie aujourd'hui. Il désire ouvrir ce qui est fermé, délier ce qui est lié et libérer ce qui est retenu. Pensez aux prisons invisibles qui nous entourent. Ce ne sont pas des barreaux de fer ou des cellules de béton, mais plutôt les liens de l'esprit, les forteresses émotionnelles, les cycles de pauvreté et de maladie qui se répètent de génération en génération. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 10, 4, 5 que les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ces forteresses sont les barrières qui empêchent la pleine manifestation de la gloire de Dieu dans votre vie. Ce sont les voix qui murmurent que vous n'êtes pas capable, que vous ne méritez pas, que votre situation n'a pas de solution. Ce sont les souvenirs des échecs passés qui vous paralysent dans le présent. La pénurie, par exemple, n'est pas seulement le manque d'argent ou de biens matériels. C'est une mentalité, un esprit de pauvreté qui s'installe et vous empêche de voir les opportunités, d'agir avec audace, de croire en la provision divine. Combien vivent emprisonnés par la pénurie, même en ayant un potentiel illimité? Ils voient des portes fermées là où Dieu a ouvert des chemins. Ils voient des limites là où Dieu a établi l'abondance. La provision immédiate, qui est l'essence de ce que nous proclamons aujourd'hui, n'est pas seulement un désir, mais un droit de ceux qui croient. Philippiens 4, 19 nous assure « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Ce n'est pas une promesse vague, mais une déclaration de souveraineté divine sur chaque besoin dans votre vie. La maladie chronique, le mal-être qui vous accompagne jour après jour, est aussi une prison. Le corps, temple du Saint-Esprit, souffre sous le joug de la maladie, vous privant de vitalité et de joie. Mais Ésaïe 53, 5 nous rappelle « Mais il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » La guérison n'est pas une possibilité distante, mais un héritage acquis à la croix. Il est temps d'Ephata sur votre corps, sur chaque cellule, chaque organe, chaque système. Que la vie de Christ coule et restaure ce qui a été corrompu. Que la pleine santé se manifeste en vous maintenant. Les relations brisées, les blessures émotionnelles qui saignent dans votre âme, sont des prisons qui vous empêchent d'aimer et d'être aimé pleinement. Le pardon, la réconciliation, la restauration de la communion,
Tout cela fait partie de la libération qu'Epphata apporte. Matthieu 18, 21, 22 nous enseigne l'importance du pardon. Alors Pierre, s'approchant de lui, dit « Seigneur, combien de fois mon frère péchera-t-il contre moi, et lui pardonnerai-je? Jusqu'à 7 fois. » Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » La libération n'est pas seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui vous entourent, afin que les liens d'amour et de respect soient restaurés. La stagnation, le sentiment d'être arrêté dans le temps, sans progrès, sans direction, est l'une des prisons les plus subtiles et dangereuses. Elle vole le but, la passion, la vision. Mais le Seigneur est un Dieu de mouvement, d'avancement, de nouveaux commencements. Jérémie 29, 11 déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Votre avenir n'est pas fait de stagnation, mais de progrès, de réalisation. Epphata est le commandement qui brise l'inertie et vous propulse vers le niveau suivant, vers la prochaine dimension de votre potentiel. Le contexte historique du miracle d'Epphata, narré dans Marc 7, est fascinant et révélateur. Jésus était dans la région de la Décapole, une zone majoritairement païenne, en dehors des centres juifs traditionnels. Cela montre que le pouvoir de Dieu n'est pas limité à un groupe sélectif ou à un lieu spécifique. L'homme amené à Jésus était sourd et avait un empêchement de parler, ce qui le rendait doublement isolé dans une société qui dépendait fortement de la communication orale. Jésus, au lieu de simplement prononcer une parole à distance, emmena l'homme à part, lui mit les doigts dans les oreilles, cracha et toucha sa langue. Ces gestes, bien qu'inhabituels, étaient pleins de signification. Ils démontraient une connexion personnelle, une intimité dans le toucher qui transmettait non seulement la puissance, mais aussi la compassion. La salive, pour la culture de l'époque, était considérée par certains comme ayant des propriétés curatives. Le plus important cependant fut la parole, Epphata, qui signifie « ouvre-toi ». Ce ne fut pas une demande, mais un commandement, un décret. C'est le même pouvoir qui est disponible pour vous aujourd'hui. La profondeur spirituelle d'Epphata transcende la guérison physique. C'est un appel pour que toutes les aires de notre vie qui sont fermées s'ouvrent à l'intervention divine. Nos oreilles spirituelles, souvent sourdes à la voix de Dieu, ont besoin d'Epphata. Nos lèvres, souvent muettes pour proclamer la vérité ou pour louer, ont besoin d'être déliées. Nos yeux spirituels, aveugles à la réalité du royaume de Dieu, ont besoin de voir. Il s'agit de la révélation de Dieu dans sa plénitude. Le psaume 119, 18 dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Lorsque nos yeux spirituels s'ouvrent, nous voyons le monde sous une nouvelle perspective, nous percevons les pièges de l'ennemi et les opportunités que le ciel nous offre. Epphata est un décret de désobstruction. Imaginez un fleuve dont les eaux sont retenues par des barrages. L'eau ne peut pas couler librement et la vie autour commence à se flétrir. De la même manière, les bénédictions de Dieu sont comme un fleuve qui désire couler dans votre vie, mais nous rencontrons souvent des barrages invisibles. L'incrédulité, le ressentiment, la peur, la culpabilité. Epphata vient pour rompre ces barrages, afin que le flux de la grâce, de la provision et de la paix de Dieu puisse inonder chaque domaine de votre existence. Ce n'est pas un filet d'eau, mais un torrent, un débordement. La provision immédiate que nous proclamons aujourd'hui n'est pas seulement pour subvenir à vos besoins de base, mais pour vous emmener dans un lieu d'abondance et de surabondance. Dieu n'est pas un Dieu de suffisant, mais de plus que suffisant. En Éphésiens 3, 20, nous lisons « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Il veut vous donner non seulement ce dont vous avez besoin, mais ce que vous rêvez, ce que vous n'avez même pas osé demander. La provision de Dieu est créative, inattendue, surnaturelle.
Elle peut venir de sources que vous n'auriez jamais imaginées, par des chemins que vous n'avez jamais empruntés. Les implications du message prophétique d'Epphata pour les jours actuels sont profondes et urgentes. Nous vivons en un temps d'incertitude, où l'anxiété et la peur semblent dominer les cœurs de beaucoup. L'économie mondiale est instable, les maladies se propagent, les conflits sociaux et politiques s'intensifient. Au milieu de ce scénario, la voix d'Epphata résonne comme un baume, une espérance, une certitude. C'est un rappel qu'au-dessus de toutes les circonstances, il y a un Dieu qui détient le contrôle et qui a le pouvoir d'ouvrir des chemins là où il n'y en a pas, d'apporter la lumière là où il y a l'obscurité, de manifester la provision là où il y a la pénurie. Première application pratique, Epphata sur votre esprit. Combien de pensées négatives, combien de graines de doute, combien de voix de défaite se sont logées dans votre esprit. Romains 12:2 nous exhorte. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il est temps d'Epphata sur votre esprit, afin qu'il soit renouvelé, afin que les pensées de Dieu, de paix, de prospérité, de santé, de victoire, occupent la place de l'anxiété et de la peur. Commencez à déclarer la parole de Dieu sur votre vie, sur vos finances, sur votre santé. L'esprit est le champ de bataille et Epphata est l'épée qui tranche les mensonges de l'ennemi. Deuxième application pratique, Epphata sur vos finances. La pénurie financière est l'une des plus grandes prisons pour de nombreuses personnes. Dettes accumulées, manque d'opportunités, stagnation professionnelle. Mais le Seigneur est le maître de l'or et de l'argent, et il désire vous faire prospérer afin que vous soyez un canal de bénédiction. Malachie 3:10 nous défie. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Epphata sur vos finances signifie que les écluses du ciel s'ouvrent, que la provision déborde, que les dettes sont réglées et que l'abondance se manifeste. Commencez à semer, à dîmer, à offrir avec joie et foi, et voyez la manifestation du surnaturel dans vos finances. Troisième application pratique, Epphata sur votre santé. La maladie est une intruse, une voleuse qui vous prive de votre énergie et de votre qualité de vie. Mais Jésus est venu afin que nous ayons la vie, et la vie en abondance. Dans 3 Jean 1:2, nous lisons « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère ton âme. » La santé est un désir de Dieu pour ses enfants. Epphata sur votre santé signifie que la maladie n'a plus de domination sur votre corps. Il est temps de déclarer la guérison, de rejeter la douleur, de chasser la maladie au nom de Jésus. Cherchez Dieu dans la prière, prenez soin de votre corps comme temple du Saint-Esprit et croyez que la guérison divine est votre droit. Quatrième application pratique, Epphata sur vos relations. Beaucoup vivent dans des prisons de solitude, d'amertume, de conflit. Mais Dieu est un Dieu d'amour et de réconciliation. Dans Colossiens 3:13, nous sommes instruits. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Epphata sur vos relations signifie que les barrières de l'orgueil, du ressentiment et du manque de pardon sont abattues. Il est temps de restaurer les liens, de construire des ponts, d'aimer inconditionnellement. Demandez à Dieu de vous donner la sagesse pour traiter avec les gens, de vous enseigner à pardonner et à demander pardon, et d'apporter paix et harmonie à vos relations. Cinquième application pratique, Epphata sur votre but de vie. Beaucoup se sentent perdus, sans direction, sans un sens plus grand à leur existence. Mais Dieu a un plan parfait pour chacun de nous. Jérémie 1:5 dit
Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. Vous n'êtes pas ici par hasard. Ephphatha sur votre but signifie que le brouillard de la confusion se dissipe, et la clarté divine illumine le chemin que Dieu a préparé pour vous. Il est temps de chercher Dieu, d'entendre sa voix, de vous abandonner à son plan. Découvrez vos dons, vos talents, et mettez-les au service du royaume. Le pouvoir d'Ephphatha n'est pas une théorie, mais une réalité qui se manifeste lorsque la foi est activée. La foi est la monnaie du ciel, le catalyseur qui transforme l'invisible en visible, l'impossible en possible. Hébreux 11:1 nous enseigne: Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est la conviction que, même sans voir, c'est déjà vôtre. C'est la certitude que la parole prononcée par Dieu s'accomplira, indépendamment des circonstances. La foi qui déplace les montagnes est la foi qui déclare Ephphatha sur chaque prison. Ce n'est pas une foi passive qui attend que les choses arrivent, mais une foi active qui agit, qui proclame, qui se positionne. Jésus a dit dans Matthieu 17:20, « Car, en vérité, je vous le dis, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là », et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Un grain de sénévé est minuscule, mais il a un potentiel gigantesque. Votre foi, aussi petite qu'elle puisse paraître, a le pouvoir de libérer le surnaturel. Ephphatha est une invitation à l'action, un appel à sortir de votre zone de confort et à entrer dans la dimension du miracle. N'attendez pas que les choses changent d'elles-mêmes. Positionnez-vous, déclarez, croyez, agissez. Si vous êtes emprisonné par la dette, commencez à planifier votre sortie, à chercher la sagesse, à prier pour des portes ouvertes. Si vous êtes malade, déclarez la guérison, cherchez la médecine si nécessaire, mais surtout, croyez au pouvoir restaurateur de Dieu. Si vos relations sont brisées, faites le premier pas vers la réconciliation. Souvenez-vous de l'histoire de Pierre dans Acte 12. Il était en prison, enchaîné, gardé par des soldats, avec des chaînes et des portes de fer. Humainement, il n'y avait pas d'issue, mais l'Église priait pour lui. Et que s'est-il passé? Un ange du Seigneur apparut, la lumière brilla dans la cellule, les chaînes tombèrent de ses mains et les portes de fer s'ouvrirent d'elles-mêmes. C'est Ephphatha en action. C'est l'intervention divine qui rompt l'impossible. Peu importe la force de vos chaînes, l'étanchéité de vos portes, l'Ephphatha de Dieu peut les briser. La provision immédiate ne signifie pas que vous n'aurez pas à faire votre part. Cela signifie que Dieu fera sa part de manière surnaturelle, ouvrant des chemins et des opportunités que vous n'auriez jamais imaginées. Dans Genèse 26, nous lisons qu'Isaac sema dans la terre en temps de famine et récolta au centuple. Il n'attendit pas que la provision tombe du ciel sans effort. Il sema. Et Dieu honora sa semence par une récolte abondante au milieu de la pénurie. La provision de Dieu vient souvent à travers notre obéissance, notre foi en action. Nous voulons que vous commentiez Ephphatha dans les commentaires dès maintenant. Que cette parole devienne un décret dans votre bouche, une confession de foi qui libère le pouvoir de Dieu. Partagez cette foi avec quelqu'un qui, vous le savez, a besoin d'un miracle urgent, d'une rupture de prison, d'une provision immédiate. Soyez un canal de bénédiction, un porteur d'espérance. À chaque répétition d'Ephphatha, sentez la force de cette parole pénétrer votre esprit, défaisant les nœuds, déliant les liens, ouvrant les écluses. C'est une parole de puissance, une parole de libération, une parole de provision. Elle résonne depuis le temps de Jésus jusqu'à nos jours, traversant les siècles et les cultures, gardant sa puissance inchangée. Le même Dieu qui a prononcé Ephphatha sur le sourd-muet est le Dieu qui est ici, maintenant, prononçant Ephphatha sur votre vie.
Il n'y a pas de prison qui résiste au pouvoir d'Ephphatha. Que ce soit la prison de la maladie, la prison de la dette, la prison de la solitude, la prison de la dépendance, la prison de la dépression, la prison de la procrastination, la prison de la peur. Chacune de ces chaînes invisibles est brisée à l'instant même. Sentez la légèreté, sentez la liberté, sentez la joie qui éclate en votre être. C'est un soulagement qui vient du ciel, une paix qui surpasse toute intelligence. La provision immédiate est une manifestation de la fidélité de Dieu. Il non seulement promet, il accomplit. Il ne fait pas que parler, il agit. Il ne fait pas qu'écouter, il répond. Dans Deutéronome 28:12, nous lisons « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. » C'est la promesse de provision qui vous tire de la position de débiteur et vous place dans la position de créancier, de bénisseur. C'est le temps de transition, le temps du tournant. Les cycles de pénurie et de douleur sont brisés. Les tranchées invisibles qui vous empêchaient d'avancer sont comblées. Les portes du ciel s'ouvrent sur votre vie, déversant une pluie torrentielle de bénédictions. Ce n'est pas une pluie fine, mais un déluge de provision, de guérison, de libération, de joie. Ephphatha, Ephphatha, Ephphatha. Visualisez la gloire de Dieu inondant votre maison, votre travail, votre famille. Imaginez les portes de l'opportunité s'ouvrant en grand devant vous, révélant un chemin nouveau et prospère. Sentez la santé et la vitalité coulant dans vos veines, chassant toute maladie. Voyez vos relations étant restaurées, remplies d'amour et d'harmonie. Sentez la paix inébranlable remplissant chaque recoin de votre être, dissipant toute anxiété et toute peur. C'est votre dimanche de miracle urgent. Ce n'est pas un jour quelconque. C'est un jour divinement marqué pour votre libération et pour votre provision. Ne laissez pas le doute vous voler ce moment. Ne permettez pas que l'incrédulité vous empêche de recevoir. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit à ce que Dieu fait maintenant. Qu'avez-vous attendu? Quel est votre miracle urgent? Quelle est la prison que vous désirez voir brisée? Quelle est la provision que vous désirez ardemment? Clamez Ephphatha sur chacun de ces domaines. Soyez spécifique dans vos prières, dans vos déclarations. Le Dieu qui écoute et répond est attentif à votre voix. L'histoire est pleine d'exemples de personnes qui ont expérimenté le pouvoir d'Ephphatha. Moïse, devant la mer Rouge, vit les eaux s'ouvrir. Josué, devant les murailles de Jéricho, les vit tomber. Élie, devant la sécheresse, vit la pluie venir. Pierre, devant la prison, vit les chaînes tomber. Esther, devant la menace d'extermination, vit son peuple être sauvé. Tous clamèrent, crurent et virent l'impossible devenir réalité. Et vous n'êtes pas différents. Le même Dieu qui a opéré dans leur vie opère dans votre vie aujourd'hui. La libération n'est pas seulement un événement, mais un processus continu de marcher en nouveauté de vie. Une fois que les prisons sont brisées, il est de votre responsabilité de ne pas permettre qu'elles se relèvent. Gardez votre esprit renouvelé par la parole de Dieu. Gardez votre foi active par la prière et l'adoration. Gardez votre cœur rempli de gratitude. La provision n'est pas seulement pour votre consommation, mais pour que vous soyez un bénisseur. Quand Dieu vous fait prospérer, il le fait pour que vous puissiez être généreux, pour que vous puissiez aider les nécessiteux, pour que vous puissiez investir dans le royaume. Dans 2 Corinthiens 9:8, Paul écrit « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » La provision de Dieu vous capacite à être un agent de transformation dans le monde.
c'est le temps de rompre avec les cycles de pénurie, de maladie, de frustration qui se sont répétés dans votre vie et dans la vie de votre famille. Il est temps d'établir un nouveau standard, un standard d'abondance, de santé, de paix et de victoire. Ephata est la parole qui scelle ce nouveau cycle, qui ouvre les portes à une nouvelle saison. Ne vous attachez pas à ce qui a été, à ce qui n'a pas marché, aux déceptions du passé. Regardez en avant, vers l'avenir glorieux que Dieu a pour vous. Le psaume 35 dit « Car sa colère ne dure qu'un instant, mais sa grâce dure toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. » Votre matinée de joie est arrivée. Votre matinée de libération est arrivée. Votre matinée de provision est arrivée. Ephata, Ephata, Ephata. Sentez la chaleur de la présence de Dieu vous enveloppant, vous fortifiant, vous capacitant. Sentez le pouvoir du Saint-Esprit coulant à travers vous, activant les dons, révélant les vérités, vous propulsant vers un nouveau niveau de foi et d'audace. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire dans votre vie, à travers votre vie, lorsque vous vous abandonnez entièrement à lui. C'est un appel prophétique pour que vous vous leviez et assumiez votre position de fils et fille du Très-Haut, héritier des promesses, co-héritier avec Christ. Vous avez été créés pour la liberté, pour l'abondance, pour la gloire. N'acceptez pas moins que ce que Dieu vous a déjà donné. À chaque respiration, déclarez Ephata. À chaque pas, proclamez Ephata. Dans chaque défi, confessez Ephata. Que cette parole devienne un mantra dans votre cœur, une vérité indéniable dans votre âme. Elle est la clé pour déverrouiller le surnaturel dans votre vie. Souvenez-vous de la femme atteinte d'une perte de sang, dans Marc 2:5. Elle avait souffert pendant 12 ans, dépensé tout ce qu'elle avait et empiré. Mais elle entendit parler de Jésus. Elle ne se conforma pas à sa prison. Elle dit « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Et elle agit. Elle se pressa dans la foule, toucha le bord du vêtement de Jésus et sentit immédiatement la guérison dans son corps. Jésus sentit le pouvoir qui était sorti de lui et dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » La foi d'elle activa l'Ephata sur sa maladie. Votre foi aujourd'hui peut activer l'Ephata sur votre situation. Ne vous contentez pas de miettes quand le banquet est préparé. Ne vous contentez pas de la pénurie quand l'abondance est votre droit. Ne vous contentez pas de la maladie quand la guérison est votre héritage. Ne vous contentez pas de la prison quand la liberté a été conquise pour vous à la croix. Ephata est la parole qui libère le potentiel illimité de Dieu dans votre vie. C'est la parole qui active les miracles urgents. C'est la parole qui manifeste la provision immédiate. C'est la parole qui brise toutes les chaînes et ouvre toutes les portes. Ce moment est sacré. C'est votre kairos, le temps opportun de Dieu. Ne le gaspillez pas, ne l'ignorez pas, ne le sous-estimez pas. Embrassez-le de tout votre être. Laissez la parole Ephata résonner dans chaque fibre de votre corps, dans chaque cellule de votre être, dans chaque recoin de votre âme. Qu'attendez-vous? Qu'est-ce qui vous empêche de recevoir? Lâchez ce qui vous retient. Abandonnez l'incrédulité. Rejetez la peur. Embrassez la foi. Ephata, que les portes de votre esprit s'ouvrent à la sagesse divine. Que vos oreilles s'ouvrent à la voix du Maître. Que vos yeux s'ouvrent aux opportunités et à la provision. Que les écluses du ciel s'ouvrent sur votre vie, déversant une pluie torrentielle de bénédictions. La provision n'est pas seulement matérielle, c'est une provision de paix, de joie, de sagesse, de but, de relations saines. C'est une provision complète qui embrasse toutes les aires de votre vie. C'est la plénitude de Dieu manifestée en vous. Ephata, Ephata, Ephata. Votre vie ne sera plus la même après ce dimanche. Une nouvelle histoire commence à s'écrire,
une histoire de liberté, d'abondance, de miracles. Vous êtes un témoignage vivant du pouvoir de Dieu, une preuve indéniable qu'il est fidèle pour accomplir chacune de ses promesses. Que la gloire de Dieu se manifeste à chaque pas que vous ferez, à chaque parole que vous prononcerez, à chaque décision que vous prendrez. Que votre vie soit un phare d'espérance pour ceux qui sont encore emprisonnés, un exemple de ce que Dieu peut faire quand un cœur s'ouvre et clame Ephphatha. Ne vous taisez pas, ne vous cachez pas. Levez-vous et resplendissez, car votre lumière est arrivée. La gloire du Seigneur s'est levée sur vous. Ésaïe 61 dit « Lève-toi, resplendis, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » C'est votre temps de resplendir. Ephphatha, la prison se brise, la provision se manifeste, la liberté vous atteint pleinement, votre vie se transforme radicalement, la provision vous atteint et vous déborde. Que la parole Ephphatha soit votre déclaration quotidienne, votre confession de foi, votre cri de victoire. Qu'elle vous rappelle le pouvoir qui réside en vous, du Dieu qui vous a libéré et vous a fait prospérer. Qu'il en soit ainsi, et que la gloire de Dieu se manifeste dans chaque domaine de votre être, pour toujours et à jamais. Amen.